Nous sommes ici à Isère, en bordure de Bruxelles. C'est un endroit que vous connaissez probablement et c'est un endroit où je suis persuadé que vous ne laisseriez pas votre vélo si vous avez peur de vous le faire voler. Le vol de vélo, c'est un fléau dans les grandes villes. Bruxelles n'est évidemment pas épargnée, mais depuis quelques années, la police tente de prendre le phénomène à bras-le-corps, tente de lancer quelques enquêtes pour retrouver des filières de voleurs. Alors, est-ce que ça vaut la peine de porter plainte? Quels sont les outils de la police pour tenter de retrouver votre vélo s'il a été volé? Qu'en est-il des fameux vélos à pas aussi? On en a beaucoup parlé, ces vélos pucés avec une puce GPS qui permettrait de retracer les filières de voleurs. Vol de vélo, c'est un thème passionnant, un gros enjeu aussi si on veut permettre la transition vers une mobilité plus douce, plus durable. On en parle aujourd'hui avec deux invités. Bienvenue dans le tram. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans le tram pour une émission, encore une émission sur le vol de vélo. Oui, parce qu'à Bruxelles, on en parle énormément et beaucoup trop de gens sont concernés. Thél de Groot, bonsoir. Vous êtes responsable, vous êtes à la police de la zone Bruxelles XL de Véloflic notamment. Et Pierre Vassar, vous travaillez pour Parking Bruxelles. Vous êtes porte-parole. Un petit mot, messieurs, pour parler de la mobilité en 2023. Quel est le terme qui vous vient en tête, Thél? Moi, je dirais changement. Changement, et vous? Stationnement. Stationnement. Se faire voler son vélo, c'est la hantise des cyclistes. Quelles armes utiliser pour lutter contre ce fléau? C'est notre thème d'aujourd'hui. Thél, est-ce qu'on peut donner un chiffre pour le nombre de vols de vélos à Bruxelles? Est-ce qu'il y en a un? Il y a des chiffres qui circulent chez nous, mais donc d'abord je vais vous dire effectivement le chiffre qui circule, et c'est possible que le chiffre soit moins haut que la réalité. Ouais. Parce que nous nous rendons compte que les chiffres que nous collectionnons, en fait il y a un chiffre noir, un dark number là-dedans. Donc je pense pour 2022, nous avons fini l'année avec 1500 plaintes de vol de vélo dans la zone Bruxelles-Capitale. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est sous-estimé parce qu'il y a des gens qui ne portent pas plainte? Il y a des gens qui ne portent pas plainte, il y a aussi quelques gens qui portent plainte dans une autre zone de police, donc ceux-là ne sont pas répertoriés dans nos chiffres. Et alors on sait que le nombre de vélos explose à Bruxelles, est-ce qu'on peut mettre ça en perspective? Il y a aussi plus de gens qui sont assurés, plus de gens qui portent plainte. Quand on met tous ces chiffres en perspective, est-ce qu'on peut dire que le vol de vélo stagne ou même peut-être diminue? Malheureusement, non. Donc, pour l'instant, les chiffres sont toujours en train de monter. Par contre, comme vous dites, le chiffre noir diminue et il y a plus de gens qui portent plainte parce qu'ils voient l'utilité, la nécessité de porter plainte. Bien sûr, aussi, avec le plan de mobilité à Bruxelles, il y a plus de cyclistes, donc plus de vélos en rue, donc plus de vols de vélos, malheureusement aussi. Dans quelle configuration les vélos sont les plus volés à Bruxelles? Qu'est-ce qu'il faut éviter, par exemple? La plupart des vols de vélo ont toujours lieu sur la voie publique, donc vraiment des gens qui le garent pendant qu'ils font leur course ou n'importe quoi. Donc il faut éviter bien sûr de mettre son vélo mal attaché. Ouais. Donc nous conseillons un bon cadenas, investir là-dedans parce qu'effectivement ça c'est la première étape. Nous conseillons aussi toujours de mettre plusieurs cadenas et donc de fixer aussi son vélo à un point fixe. Donc par exemple les arceaux qui sont présents partout à Bruxelles. Et alors on sait qu'il y a de plus en plus de petits dispositifs pour scier les cadenas, ou alors il y a même des gels qui permettent de geler l'acier pour mieux le casser. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un très bon cadenas? Oui, parce qu'il y a l'effet dissuasif qui existe bien sûr aussi. Donc nous avons remarqué qu'il y a peu ou presque aucun cadenas qui résiste à un voleur de vélo motivé. Par contre, si vous mettez un bon cadenas ou plusieurs cadenas, ça dissuade en fait le voleur de vélo de perdre son temps à scier le cadenas. Et tous les vélos sont-ils concernés de la même manière? Il y a plus de vélos électriques, plus de vélos familiaux par exemple, des long-tail ou des vélos cargo. Quels sont les vélos ciblés par les voleurs? La plupart, c'est des vélos normaux bien sûr, mais donc, bien sûr, nous avons aussi remarqué une grosse augmentation dans les chiffres de vol de vélos électriques, parce qu'il y a plus de vols de vélos électriques et plus de vélos électriques aussi. Par contre, la plupart des vélos électriques ou de haut de gamme ou des cargo bikes qui sont volés, nous avons plus difficile à les retrouver. Donc nous pensons qu'il y a des bandes organisées qui sont derrière, effectivement. C'est ça. On sait qu'il y a donc les arceaux qui permettent d'attacher son vélo de manière sporadique pendant quelques minutes. Après, il y a tout ce qu'on appelle les parkings sécurisés. C'est Parking Bruxelles qui est mandaté maintenant pour s'en occuper. Expliquez-nous un petit peu l'éventail de solutions que vous proposez chez Parking Bruxelles, Pierre Vassar. Donc on est mandaté depuis... C'est notre antenne cycliste Cycloparking qui gère le parc de stationnement sécurisé pour vélos en région bruxelloise depuis 2021. Ouais. En plus de ça, il y a des parkings sécurisés, celui de la Bourse par exemple?
Voilà, Ouais. donc il y a les box à vélo qui sont les plus visibles, mais on essaie aussi de développer toute une série de solutions, notamment de demander à des riverains qui ont un garage dont il ne faut rien de nous le louer au prix du marché. Nous l'équipons pour pouvoir aider les riverains à garer leur vélo. On a des partenariats avec les communes qui ont parfois des parkings dans des logements sociaux dont elles ne font rien. Pareil, on les équipe pour pouvoir offrir d'un coup plus de places de vélo sécurisées. Ces solutions coûtent toujours un petit peu, pas grand-chose, 15 € par an pour les cycloparkings, on en revient dans quelques minutes. Est-ce que ces solutions de parking sécurisés, on constate aussi qu'il y a des vols dans ces parkings-là, Taïl? Malheureusement, mais bien sûr, beaucoup moins que sur la voie publique. Donc effectivement, les parkings sécurisés sont sécurisés. Par contre, nous sommes au courant de quelques vols qui ont lieu dans les parkings sécurisés, gérés par mon ami ici. Quid des trackers GPS? On a souvent parlé des vélos à pas. Où en est-on? Est-ce qu'on peut finalement utiliser ces vélos à pas? Est-ce que la loi le permet aujourd'hui ou alors qu'est-ce qu'on fait? Donc bientôt, ce sera le cas qu'on peut utiliser les vélos d'appât balisés, donc équipés d'un chip GPS. Donc depuis 2021, la zone Bruxelles-Capitale XL est occupée avec les vélos d'appât. Par contre, sans chip GPS, parce que la loi ne le permettait pas. Ce qui veut dire que nous sommes obligés de travailler sur le flagrant délit du vol. Ouais. Donc il faut qu'un agent regarde si le vélo est volé. Plusieurs agents en fait, donc on met toujours en place un dispositif et ça ne nous permettait pas de travailler sur le réseau de recel qui était derrière. On était obligé d'intervenir sur le flagrant délit du vol de vélo. Par contre, il y a eu un changement de loi récemment, donc suite à donc une proposition de M. Van Quickenborne. Et donc bientôt nous serons en mesure de travailler avec un vélo d'appât balisé et je pense que Paul-Bru va certainement commencer avec ça parce que ça a prouvé déjà les bénéfices. Combien de vélos vous avez retrouvés via la technique APA que vous utilisez sans cette tracker GPS? Je pense, depuis 2021, nous avons fait une trentaine d'actions et je pense que nous avons intercepté une dizaine de voleurs de vélos. Quel est le taux de récupération des vélos? Est-ce qu'on a un chiffre qui permet de dire, en fonction de 100 vélos volés, par exemple, on est restitué 4 ou 5? Non, je n'ai pas de chiffre par rapport à ça parce que justement, donc, des vélos qui sont volés à Bruxelles sont souvent retrouvés ailleurs qu'à Bruxelles, donc je n'ai pas de chiffres par rapport à ça. Par contre, l'initiative de Veloflic at Brussels, donc nous restituons des vélos aussi. Et donc là, j'ai des chiffres pour août, pour cette année déjà. Nous sommes à une soixantaine, septantaine de restitutions de vélos que nous avons publiés sur notre page. Ouais, ça augmente par rapport aux années précédentes. Absolument. Ouais. Du stationnement sécurisé, on en parlait avec vous, Pierre Vassar, on va revenir là-dessus. C'est quelque chose qui est essentiel si on souhaite développer les modes de transport durables. C'est un enjeu pour demain. En ville, les appartements sont de plus en plus petits. C'est donc un luxe pour les Bruxellois d'avoir un espace pour ranger son vélo de manière sécurisée la nuit. On vient d'en parler, il existe des alternatives, notamment celle-ci, les fameux cyclo-parkings. À Bruxelles, on vient de dépasser la barre des 1000, mais il en faudrait beaucoup, beaucoup plus pour satisfaire toute la demande. Pierre, on vient de dépasser la barre des 1000 cyclo-parkings à Bruxelles. Il y a 5 places par cyclo-parking. Ça veut dire qu'il y a 5000 places dans les cyclo-parkings, si je fais bien le calcul. La demande est très grande. Pour le moment, il y a 11 000 personnes en attente. C'est pour ça que... Il en faudrait 3 fois plus. Même davantage, parce qu'on s'attend à ce que la demande continue à augmenter. Donc il faut développer d'autres solutions, par exemple des partenariats avec des communes, mais aussi avec le privé. On est en discussion notamment avec le gestionnaire de parking Bipark, qui gère plus de 200 parkings pour véhicules en région bruxelloise et qui est disposé à nous céder des espaces qu'on équiperait pour les vélos, mais qui seraient aussi protégés que les voitures dans ce cas-là. Là, pour faire bref, la région dont Parking Bruxelles finance en quelque sorte à ses frais quelques cyclo-parkings par commune, mais après, c'est les communes qui décident d'en installer un petit peu plus sur leur territoire communal. Comment en bénéficier? Si moi, je suis un Bruxellois et que je souhaite bénéficier d'une place dans ce cyclo-parking, la liste d'attente est longue, mais comment en bénéficier? Il suffit d'aller s'inscrire sur le site de cyclo-parking. Et en fonction de la disponibilité dans le quartier où vous cherchez une place, on vous contactera pour vous dire ça y est, il y a une place qui se libère, ou on a installé un nouveau box, ou on a ouvert un nouvel espace et vous pouvez aller vous y garer. Ouais, et il y a une carte qui est disponible d'ailleurs pour voir un petit peu où sont situés les cyclo-parkings. Voilà, on la voit justement à l'écran. Cette carte est très mobile parce qu'on en installe 4, sur le simple compte de Parking Brussels, on en installe 4 par commune et par an,
indépendamment du nombre de box que la commune décide d'installer. Je voyais qu'il y en avait très peu pour les vélos cargo, alors qu'on sait que c'est des vélos qui sont très chers et qui se développent pour de nombreux Bruxellois qui décident d'envoyer leurs enfants, enfin de prendre leurs enfants avec eux. Comment ça se passe pour ça? Est-ce qu'il y a suffisamment? Combien sont installés et combien le seront prochainement? La difficulté, c'est qu'il faut répertorier les demandes et voir où on peut installer ces box. Donc c'est beaucoup plus facile d'installer des espaces pour vélos cargo dans des garages et des espaces plus grands que d'installer un box. Il y a des box pour vélo cargo, mais il n'y a que 2 places par box et ça prend beaucoup de place. Quels sont les conseils pour les Bruxellois qui n'ont pas accès à ce genre de vélo? Vous disiez de bien attacher avec un cadenas. Est-ce que les arceaux qu'on peut croiser, il y en a de plus en plus à Bruxelles, est-ce que c'est quelque chose qui est sûr, Tail? On a remarqué déjà des mauvais fonctionnements de ces arceaux, par exemple des arceaux qui ont été préparés par un voleur de vélo pour qu'ils ne fonctionneraient plus, donc ils ont scié à l'avance, donc ils l'ont remis en place pour attacher une personne qui attache son vélo à cet arceau. Par contre, ils sont assez sécurisés. Mais il faut toujours tenir compte qu'aucun cadenas résiste à un voleur motivé, donc il faut vraiment compter sur l'effet dissuasif. S'il y a un conseil, donc, si vous attachez votre vélo pendant quelques minutes, quelques heures sur un arceau, c'est de bien vérifier qu'il n'a pas été précassé. Ça aussi, donc nous conseillons aussi, mettez plusieurs cadenas. Je sais que c'est pénible pour les cyclistes de se trimballer avec un cadenas ou un cadenas en plus, mais ça aide à ne pas vous faire voler votre vélo, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe si on se fait voler un vélo dans un box sécurisé ou dans un parking sécurisé, Pierre Vassart? D'abord, il faut dire que c'est très très rare, mais quand ça arrive, de notre point de vue, nous essayons d'analyser la faiblesse du box et par où les voleurs ont pu entrer et pour quelles raisons. Par exemple, parce que le box était situé dans un endroit très isolé. Ce qui est de plus en plus rare. Mais pour le propriétaire du vélo, bien, il ne peut... C'est pas Parking Bruxelles qui le prend en charge. Non, voilà. Ça fait partie de nos projets d'essayer de négocier avec des sociétés d'assurance pour qu'on puisse proposer une assurance vélo en option. Mais c'est à l'étude pour le moment et rien n'est conclu. C'est ça. Et vous m'expliquez qu'il y a aussi un système de monitoring pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus, pour essayer de comprendre comment le vol a eu lieu, s'il a eu lieu. Voilà. On en est, je crois, à notre 4e ou 5e modèle de box à vélo depuis qu'on gère ça. Et on les a renforcés en fonction de ce que vous pouvez observer, des points faibles de ces box. Et on a mis des barres de renforcement, par exemple, latéraux, alors qu'au départ, il n'y avait que de la tôle sur les côtés. Ouais, c'est ça. Tail, ça vaut la peine de porter plainte quand on s'est fait voler le vélo? C'est même primordial. Donc ce n'est pas uniquement pour alimenter nos chiffres, mais justement, donc, nous comptons sur les plaintes pour adapter notre façon de travailler. Ces plaintes nous permettent de déterminer les hotspots, par exemple, donc les lieux où il y a de plus en plus de vols de vélos, pour qu'on puisse, par exemple, garer notre vélo d'appât à cet endroit. S'enregistrer sur MyBike Bruxelles, c'est quelque chose aussi qui fonctionne quand on s'est fait voler son vélo et que la police le recherche? Oui, absolument, parce que justement, donc, nous n'avons que les moyens de rechercher sur base d'un numéro de série ou d'un numéro MyBike. Si vous ne connaissez pas votre numéro de série, si vous n'êtes pas inscrit sur MyBike, c'est possible que le vélo ne passe en fait inaperçu dans le grand nombre de plaintes que nous traitons chaque jour. On va pas il n'y a pas un voleur qui va s'empêcher de le voler parce qu'il y a un autocollant, mais on dit que c'est dissuasif. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est dissuasif aussi, mais donc ça permet en fait de travailler facilement dessus. Parce que justement, même si le vélo soit volé, donc ça serait très dommage, mais ça nous permet justement de vérifier immédiatement si on croise ce vélo, si on retrouve un vélo, de lier le propriétaire à ce vélo volé. Je voyais sur les conseils de Bruxelles Mobilité, si vous faites voler un vélo, baladez-vous le dimanche du côté du boulevard du Midi et au marché du vélo d'occasion. C'est un conseil que vous donnez encore, ça? Nous évitons de conseiller aux gens de se balader sur les brocantes justement pour retrouver le vélo parce que ça peut risquer dangereux. Par contre, depuis la période Covid, nous remarquons que de plus en plus de vélos volés se retrouvent sur des plateformes digitales en vente. Donc Facebook Marketplace, deuxièmemain.be. Donc le premier conseil que nous donnons aux gens qui ont été victimes d'un vol de vélo, c'est vérifier ces réseaux-là. Par contre, nous avons par exemple travaillé avec Mabru, où il y avait vraiment beaucoup de vélos volés qui refaisaient surface. Et donc là, le problème a été taclé par le propriétaire de ce marché parce que justement, il a interdit les ventes de vélos sur son marché. Merci messieurs de nous avoir parlé de cette problématique
passionnante et je suis persuadé qu'on sera amené à se retrouver prochainement pour en reparler, comme c'est une problématique qui concerne malheureusement beaucoup de Bruxellois et qui est amenée à évoluer, tout particulièrement ce que vous avez dit, Pierre Vassar. On voit que le nombre de cycloparkings évolue. On verra un petit peu comment ça se passera dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est d'ailleurs pour ça que chaque semaine, on se retrouve pour parler de mobilité. On sera la semaine prochaine avec un autre thème. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.